testify. We celebrate for all you've done, Lord. We give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate.
dire molimo na yo amatisaka. Hallelujah. Molimo na yo amatisaka kinonesika ozali nakotikate kinonasimba otema na yo. Emmanuel, est-ce que tu peux apprendre avec nous? Molimonayo amatisanga kinonesika ozali nakotika te nakotika te. Dis avec nous kinonasimba motema na yo. Emmanuel, fais de cette chanson ta prière molimo na yo amatisanga kinonesika ozali nakotika te kinonasimba otema na yo. Emmanuel, fais monter encore cette prière. Dis molimo na yo amatisanga kinonesika ozali ngai nakotika te kinonasimba motema na yo. Moi, je l'appelle mon papa. Je croyais qu'on parlait de Jésus. Je croyais vraiment qu'on parlait de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Merci Jésus. Reçois ces acclamations comme une offrande. Seigneur, que ces acclamations soient un langage. Nous ne savons peut-être pas bien parler, mais que, oh Dieu, le geste que nous venons de poser, parle, crie là où tu es. Utilise l'instrument que tu as choisi pour bénir ton peuple. Laisse que nos cœurs soient de terre fertile, qui lorsqu'il va recevoir cette sémence, oh Dieu, que ça porte de fruits. Sois avec nous, conduis-nous,
car nous seuls, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié comme une action de grâce. Amen. Acclame Jésus et nous pouvons nous rasseoir. Gloire à ton nom, Jésus. Je nous rappelle que, frères et sœurs, nous sommes venus ici pour célébrer le Seigneur, célébrer Jésus. Alors, avant même de commencer ma prédication de cet après-midi, je vais représenter la pensée du Seigneur et la vision, comment est-ce que le Seigneur a placé dans nos cœurs pour qu'enfin aujourd'hui, nous puissions nous réunir ensemble. Alors il était une fois comme une histoire. Je prenais mon temps de prier, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous tout au long de cette année ou à la fin de cette année. Alors il m'était venu en tête ou en esprit d'organiser une activité dénommée Accent Imungu. Alors en tête j'avais cette dénomination Accent Imungu, mais une fois au veillé, avec mes frères et sœurs, on priait. Et subitement j'entendais dans mes oreilles, célébrons Jésus. J'ai dit, oh, le Seigneur ne veut pas que nous puissions dénommer cette activité Accent Imungu. Il veut que tous ensemble nous puissions le célébrer. En sortant du lieu le lendemain de ce veillé-là, je vois beaucoup d'affiches avec célébration. Célébrons le Seigneur, célébrons Jésus. J'ai dit ça, c'est un langage de Dieu. Alléluia. Et après un temps, parce que quand le Seigneur nous parle, on a toujours l'habitude de lui poser la question. Quel sera le message que nous allons donner à ton peuple? Et il m'a parlé au travers de ma voisine. Une voisine avec qui je partage la même parcelle. Et cette voisine-là a des filles qui sont jumelles. Une nuit, elle a l'habitude de dormir avec ses enfants. Et l'une était sortie pour se soulager sans signaler à sa maman. Et subitement, écoutez-moi très bien, subitement la maman se réveille, elle essaie un peu de palper les lits, elle constate que l'autre fille n'est pas là. Écoutez ce que la dame dit. Eh Nzam, fin du monde est commis. Ça quoi qui est umba tikali. Ngana umba to tikali. Au moins na bimia qui se soulage. Ndekone à moi si azalaki na kati ya ndako. Elle se réveille, elle vient, elle voit la fille qui voulait se soulager. Elle frappe maman. Maman est en train toujours de dire ça. Oh Nzambe to tikali. Il passe à mon kei, il passe à mon tikali. Nanga pe to tikali. Donc bazo frapper n'importe quoi, il sait que to tikali te to zana no mokile zana. Et ma voisine ne sait même pas que je connais cette histoire. Et quand je rentrais à la maison subitement, quand j'ai demandé au Seigneur, dis-moi le message que je vais donner, il me dit, écoute ça. Quand j'ai entendu ça, et il m'a dit, parle de l'habit de fête. Je me demande seulement, si c'était vrai, cette dame et Chaco allaient rester. Frères et sœurs, avant d'introduire ma prédication, il faut savoir une chose. La célébration que nous allons faire aujourd'hui, c'est terrestre. Là, il y a quelqu'un qui va te conseiller, frère, tu vois, ce que tu fais n'est pas bien. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de conseillers ni de prédicateurs. Il n'y aura pas de gens qui vont te souffler à l'oreille. Repart quelque chose. Non, ça sera du tout à coup. Et c'est alors que la grande sœur ne viendra pas frapper pour te dire, ce n'est pas encore la fin du monde. Alléluia. Le message, nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans Matthieu 22. Le tout premier évangile du Nouveau Testament. Alors nous allons dans un chapitre qui est aussi stratégique, chapitre 22. Ceux qui ont fait la théologie savent que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Alléluia. Et subitement nous sommes dans 22. Nous allons lire tous ensemble. Si nous pouvons seulement honorer la parole de Dieu, nous élever, nous tenir debout. Et nous allons lire ces textes. C'est une parabole que Christ donne, mais après avoir donné des paraboles auparavant. D'habitude, il donne une parabole et puis il s'arrête là. Mais subitement, ici, il a donné 3 paraboles. Première, la deuxième et la troisième. Qui dit cette parabole? J'ai lu au nom de Jésus. Premier verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit:
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des nonces pour son fils. Il envoya ce serviteur appeler ceux qui étaient invités aux nonces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je préparais mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux nonces. Ça aussi c'est une phrase à retenir. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irrité, il envoya ses troupeaux, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les nonces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour, appelez aux nonces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements les dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Et on nous rasseoir. Cette histoire, lorsque je l'ai lue pour la première fois, ça m'a troublé. Au début, on parle d'autres choses, mais à la fin, on parle aussi d'autres choses que je ne sais pas comprendre. Le roi ou le père envoie ses serviteurs pour appeler les conviés. Je ne sais pas s'il les avait remis quelque chose qui permettra de sorte que quand on sera à la fête, ces gens-là vont présenter cette chose-là et seront éligibles. Non, la Bible n'a pas dit ça. Mais lorsqu'il était question que le roi fasse son entrée, bizarrement le père demande à quelqu'un qui n'avait pas, soi-disant, l'habit de fête. Oh, mais Christ ou le père encore, lorsque tu as envoyé, tu as juste dit, allez appeler. Ils sont allés appeler. Et quand on appelle, bizarrement, on n'amène pas de habits pour donner aux gens. On ne fait que dire le message que nous a donné. Frère, Christ t'appelle, il y a une fête. Alléluia. Mais Christ, est-ce que tu demandes une chose et son contraire? Non. Là, je comprends une chose. Que la parole de Dieu ou l'invitation que ces gens, ces serviteurs de Dieu, adressés à ces conviés ou à ceux qui étaient au carrefour, bons ou méchants, c'était la parole. Parce qu'ils n'avaient utilisé aucune autre manière si ce n'est que la parole, leur transmettre le message. Alors on ne peut que transmettre le message par une parole. C'est alors que s'il faut définir même la parole, on comprendra que cette parole veut aussi parler de Christ. Alléluia. Mais cette parole dont on parle, c'est Christ bien sûr, mais ce n'est pas un Christ accepté. C'est un Christ autrement défini. Voilà pourquoi il dit quelque part, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Frère, il y a une différence entre celui qui accepte seulement, mais celui qui porte cette invitation comme un avis. C'est dans ça que le Seigneur veut nous faire comprendre, ou dans ça que le Seigneur veut nous ramener, et porter Christ. En fait, avant de plonger, j'aimerais rentrer là où on a cité pour la toute première fois le mot habit dans la Bible. Cela va nous permettre d'évoluer. Allons-y dans Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Cette histoire aussi, elle est intéressante. C'est là où dans les commentaires bibliques, j'ai compris qu'il y a un message que le Seigneur a voulu te donner cet après-midi. Quelqu'un me dit Amen. Genèse 3, 21. Qui dit la Bible? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et l'en revêtit. Alléluia. Mais dans mes commentaires, on dit quelque chose de là très important. Habits de peau, une allusion à Christ qui a fait justice pour nous. Donc l'habit ou le message ou ce reproche que le Seigneur fait à cet homme qui était déjà dans la salle,
Il n'avait pas l'habit de justice, mais il avait cru au Seigneur. Il avait cru au Seigneur. Il avait entendu l'appel. Il s'est préparé aussi pour l'appel. Mais comment il s'est préparé? Peut-être il s'est arrêté dans cette dispensation de la grâce, sachant peut-être que comme il y a la grâce, je vais entrer, je vais m'asseoir et je vais y rester. Non, frère, accepter c'est autre chose. Accepter c'est autre chose. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous plonge dans ceci, il me dit une chose qui est toujours dans Genèse, mais dans 27, l'histoire d'Isaac, Jacob et Ésaü. La grâce est définie comme l'aveuglement de ce père-là qui s'appelait Isaac. La grâce fait de sorte que Dieu devienne aveugle, il t'accepte comme tu es. La grâce fait de sorte que même tes bêtises ou ton comportement, tout ce que tu fais de mal, le Seigneur accepte. Mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Ça ne s'arrête pas là. L'aveuglement fait de sorte que lorsque Rebecca a entendu ce que Isaac disait à son fils Ésaü, Rebecca aussi a parlé à celui qu'on appelle Jacob. Jacob arrive, mais sa mère lui donne un conseil, lui prodigue un conseil. Avant d'y aller, fais ceci. Qu'est-ce qu'il lui demande? De porter la peau. La peau de qui? Bizarrement, c'est du premier-né. Alléluia. Car ceux qui sont éligibles à la bénédiction du Père, souvent ce sont les premiers-nés. Alors aujourd'hui dans notre génération, les premiers-nés ce n'est ni toi et ni moi, parce que nous sommes les premiers-nés dans nos familles, les premiers-nés c'est Jésus. Alléluia. Alors lorsqu'il arrive devant le Père, mais parce qu'il avait la peau du premier-né, la bénédiction a été son partage. Le Seigneur te connaît. Dont tu parles, Isaac entend la voix du pécheur. Mais parce que seulement en toi ou sur toi, tu as mis la peau du premier-né, tu deviens éligible. Cela veut dire ceci. Nous, tels que nous sommes, nous ne pouvons, car nous sommes pécheurs, nous avancer devant Dieu. Mais si réellement nous portons ces corps qui s'appellent Christ, c'est alors que nous serons éligibles. Tu dis, oh, il a dit que si on accepte Jésus, ce n'est pas ça seulement. Non, je veux parler du Christ qui est caractère. Alléluia. Je parle du Christ caractère. Je ne parle pas du Christ accepté. C'est là où se posent les vrais problèmes pour nous, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui. Et la question que moi je me pose, si Christ, lui, revenait maintenant, est-ce qu'il trouvera de chrétiens qui ont le caractère du Christ ou il trouvera de chrétiens qui ont accepté Jésus? C'est deux choses et elle est différente. Bizarrement, ce sont plus ceux qui ont accepté Jésus pendant ce moment qui font plus de bêtises même que le païen. On remarque ça. On remarque ça. Mais le Seigneur vient t'interpeller aujourd'hui. Que tu as fait tant de choses, mais la vie de fête t'attend. La vie de fête t'attend quelque part. Et essaie un peu de te revêtir de cet habit qui est caractère en fait de sortir aux frères, aux sœurs, de ces comportements, de ces choses que tu avais l'habitude toujours de faire. Car ce jour-là, la grâce de Dieu ne sélectionnera pas seulement ceux qui sont appelés, mais seulement les élus. Les élus, ce sont qui portent le caractère comme Jacob, qui devient élu de Dieu, le choix de Dieu, plus tard a porté le caractère vrai de Christ. Alléluia. J'aime Paul, lorsqu'il arrive dans Rome, il donne plusieurs conseils, il enseigne, mais quelque part dans Romains 13, 14, il dit, revêtez-vous de Christ. Oh, ce n'est plus accepter Christ. Ce n'est plus croyez. Il dit maintenant revêtez-vous. Il est question maintenant qu'un chrétien soit revêtu. Accepter, c'est bien, on acclame. Lorsque quelqu'un arrive dans l'église et on dit qu'il a accepté Jésus pour la première fois, tout le monde acclame. Mais Paul, cette fois-ci, il dit, revêtez-vous de Christ. Christ maintenant n'est pas seulement, ne s'arrête pas au niveau, je le répète, de l'accepter, frère. Habille-toi, c'est au port le Christ. Ce jour-là, il n'y aura personne qui va t'interpeller. Il n'y aura pas de Rebecca ce jour-là. Je crains Dieu. Je crains, alors je crains que ce message te passe
retiens-les et marche avec. Qu'est-ce que tu diras? Le Seigneur, tu ne vas pas interpeller. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Frère, regarde bien ce que tu fais. Regarde ce que tu es. Es-tu celui qui a porté l'habit de fête? Es-tu celui qui a porté l'habit de fête? Essaie un peu de poser la question à ton ami qui est à côté de toi. Parle-lui, est-ce que tu as porté l'habit de fête? Si seulement il nous était permis de répondre, si seulement il nous était permis de répondre, en tout cas, on va gâcher l'affaire aujourd'hui. Alléluia. Mais Christ ne regarde pas ta réponse que tu allais donner. Mais Christ, ce qu'il veut maintenant que tu prennes une décision. Et la vraie décision. Combien de fois tu as entendu le message qui parle de l'enlèvement? Moi, ça me fait peur quand le Seigneur me parle de l'enlèvement. Combien de fois tu l'as entendu? Mais combien de fois tu as mis à pratiquer ce que le Seigneur te parle par rapport au temps? Frère, bizarrement dans une génération où tout le monde chante Emma, Emma, il y a quelque chose qui arrive. La vraie révélation du temps. Tous ensemble, nous avons remarqué que pendant ce moment, les artistes chantent Emma, Emma, partout même dans la Bible. Après la descente du Saint-Esprit, il y a un mouvement, il y a un message. Et qu'est-ce que toi tu saisis de ce message? Ne sont pas seulement des gens qui copient, qui entendent, mais qui ne réalisent pas les langages de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous transmet? Alléluia. Prends la décision. Prends la vraie décision. Christ envoie, on tue, on frappe. Christ envoie encore, les conviés ne sont plus dignes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allez même dans les carrefours, cherchez. Même les bons, même les méchants. Hein? Lorsque Dieu recrute, il ne regarde pas ce que tu es. Mais après ce recrutement, frère, c'est toi maintenant qui dois changer. C'est toi maintenant. Dans cette histoire, on parle de ceux qui, lorsqu'ils ont entendu le message de Dieu, ils aillent dans leur champ, l'autre dans leur trafic. Bizarrement, l'entrepreneuriat a pris la place, voire même dans tout ce qui est jeune dans nos églises. On parle tellement plus de l'entrepreneuriat, on a nos yeux fixés sur l'entrepreneuriat. Les rabababas sont devenus des choses, des gens qui sont pauvres. Prier en langue, prier, adorer le Seigneur, c'est une chose pour les gens qui n'ont rien. Nous, c'est l'entrepreneuriat, nous servons le Seigneur avec notre argent. C'est comme ça, nous. Quand on entend le message de Dieu, oh, j'ai encore des choses à faire, frère. Vous servez Dieu, et le roi Salo servir, pas si. Il entend le message de Dieu, mais parce que son cœur est dans le trafic, il abandonne le message de Dieu. Je ne refuse pas l'entrepreneuriat à l'église, mais l'entrepreneuriat doit occuper que sa place. Et le message de Dieu doit aussi occuper sa place. Rien ne pourra prendre la place de l'autre, mais le constat, c'est le contraire. Nous tous, comme nous sommes ici dans ces lieux, nous savons là où est nos cœurs. Car la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Mais qui est ton trésor? Tu chantes Dieu, tu pries, tu adores, mais ton cœur n'y est pas. Bizarrement, quand on lance cet appel, le carrefour, ils viennent en hâte. Ils viennent. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié quelque chose. Et le Seigneur, même quand il vous regroupe en foule, il n'accepte jamais étant que foule. Il accepte toujours du particulier. Celui qui prend conscience de cet appel. Je me dis, il y a eu combien de gens dans cette salle? Mais Christ parle à celui qui n'avait pas d'habit de fête. Il dit, mon ami, on m'a appris à l'école, quand j'étais en deuxième secondaire, paix à son âme, cette dame-là, elle est morte. Elle a dit, l'amitié, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Alléluia. Alors quand Christ disait, mon ami, il était en train de dire, hé, toi pour qui je suis mort, tu n'as pas compris le langage que j'ai laissé sur terre. Alléluia. Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Les problèmes que tu as, ce n'est pas que tu es têtu, tu ne prends pas la décision de comprendre le langage de Dieu.
Et c'est comme ça que personne ne te défendra ce jour-là. Personne ne te défendra ce jour-là. Bizarrement, dans ce même chapitre, maintenant à Apocalypse 15, Dieu dit, dehors le chien. Mais ici, c'était mon ami. Frère, ce jour-là, le Seigneur t'appellera à ton nom approprié. Maintenant, il t'appelle ami, car les choses sont encore terrestres. Tu as encore du temps à te repentir. Mais ce jour-là, il ne va pas citer le nom d'un ami. Il va t'appeler chien. Qui est ce chien? Celui qui rentre toujours dans ses vomissements. Qui est celui qui est rebelle? Celui qui va aller dehors. On dira que l'amour de Dieu disparaîtra ce jour-là. Je te rassure que ça ne sera plus le trône de grâce, mais le trône du jugement. Et dans le trône du jugement, soit tu es condamné, soit tu es accepté. Et ça commence là maintenant. Jeunes, frères et sœurs, ça commence là maintenant. Ce n'est pas demain que tu vas faire les choses. Ce n'est pas demain que tu vas arranger ta vie avec le Seigneur. C'est maintenant. J'aimerais avoir une relation de gens qui marchent sérieusement avec le Seigneur, qui sont vraiment et qui ont vraiment le caractère du Christ. On a une génération de gens qui sont bénis des dons, remplis des talents de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont où? Ils se retrouvent où? Ce n'est pas les dons qui nous feront entrer dans le ciel. Écoute ça. Avant d'arriver ou avant que le Seigneur me donne ce message, une vision que j'ai eue il y a un mois, on était embarqués, plusieurs jeunes, venus dans un monde très noir et avec mission de redonner l'espoir. Retiens ce que j'ai dit. Et lorsque tous ensemble nous étions en train d'œuvrer, bizarrement, c'est dont le Seigneur a donné le don de chant, de chanter. Comment on appelle ça? Le don de bien faire les choses avec leur voix. Alléluia. De chanter quoi. Quand nous on faisait l'œuvre, il y avait un immeuble et on entendait leur voix. Ils répétaient avec des musiciens profanes, dites profanes. Là je demande à Dieu, pourquoi nous sommes venus en mission avec ces jeunes, mais ils se retrouvent là. Il me dit, ils sont là parce qu'ils aiment l'argent. Ce n'est pas la même chose qui est dit ici dans Matthieu 22. Ils s'occupent du trafic. Bien sûr que le Seigneur t'a envoyé. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce culte d'aujourd'hui, c'est un méga culte. Et nous célébrons Jésus. Et la grâce de Dieu se répand pour que toi aussi tu te répandes pour obtenir cette place-là au ciel ce jour-là. Parce que, je l'ai dit au début, que cette célébrons Jésus, c'est tellement la terrestre. Le Seigneur veut seulement que tu comprennes et en fait que tu t'adaptes et tu prennes une décision et une vraie, de sorte que tu te sépares de ces choses qui vont t'éloigner de lui. Frère, lorsque nous parlons du péché, tout le monde dit, ah ça, on en a déjà parlé. Mais ça, tu n'as jamais une décision sur ça. Jamais pris une décision sur ça. Quelqu'un me dit amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alors dans ce message, il y a deux types de personnes que le Seigneur cible. Ceux qui sont distraits et ceux qui n'ont pas ce caractère du Christ. Frère, lorsqu'on est à tout moment distrait, le Seigneur peut parler, mais tu ne comprendras jamais. Parce que toi, tu es occupé à faire autre chose. On a plusieurs distraits dans l'église. Vous sentez après la prédication de votre pasteur, son langage, sa manière de voir les choses. Il a tellement été distrait pendant que le Seigneur était en train de nous parler. Frère, garde à toi. Toi qui as toujours l'habitude d'être distrait dans la présence de Dieu. De même, ces gens, ceux qui ont l'habitude de faire l'entrepreneuriat, ils ont été distraits lorsque le message était arrivé. Mais aussi, il y en a ceux qui restent calmes, ils entendent la pensée de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Car dans cette pensée, le Seigneur veut nous voir autrement, c'est-à-dire son caractère. Il y en a ceux qui restent assis, ils entendent, ils comprennent, mais ils n'appliquent pas.
C'est des types de personnes. Ils comprennent, mais ils n'appliquent pas. Est-ce que tu pourras prendre une bonne décision aujourd'hui? Nous allons inviter, regarde le groupe qui sont revenus pour célébrer Dieu. C'est bien. On est chic, bien habillé. Ah, c'est bien. Mais au ciel, ça sera avec rigueur. Alléluia. Alors, beaucoup de rigueur. De la même manière que nous avions connu un Christ amour parfait. De la même manière que nous avons connu un Christ qui, en fait de bêtises, on revient, on monte même au devant de la chair, on chante, on fait tout ce qu'on a envie de faire. C'est de la même manière qu'il va montrer sa face. Étant qu'un Dieu qui a aussi une colère. Et je prie Dieu que la colère de Dieu ne soit pas sur toi. Tu es encore jeune. Nous sommes encore jeunes, excusez-moi. Nous avions encore le temps de reparler avec lui. Alléluia. Nous avions le temps de reparler avec lui. Le Seigneur, lorsqu'il entre, pourquoi il constate seulement celui qui est sans habit de fête? Parce que là, la grâce n'y est plus. Lorsqu'il te remarque, il te parle. Lorsqu'il te remarque, il dit, toi, lève-toi. Pourquoi tu n'as pas l'habit de fête? La bouche fermée, allez jeter les dehors. On a connu ce Christ-là? Non. À l'église, on nous prête ce Christ-là? Non. Mais ce Christ-là arrivera. On va te jeter dehors là où il y a des grincements dedans, c'est-à-dire colère. On n'a pas connu ce Christ. Et moi, je n'aimerais pas que Christ en déngona. Oh, j'ai pris ma jeunesse, j'ai pris ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Ah, pour rien au monde, je pourrais louper cette occasion de le célébrer à la céleste. Car ce jour-là, il n'y aura pas seulement de la Liga Musica. Il y aura ceux qui font les choses de la manière céleste. Je mettrai ma vie en jeu pour que ce jour-là, frère, le Seigneur nous a donné cette double portion qui est de célébrer Dieu ici sur terre, mais aussi de le célébrer là-bas. Mais la gloire de la seconde maison, ça sera tellement plus grande. J'aimerais célébrer le Seigneur d'une manière grande. Et sur ce, j'acclamerai, mais quand je prendrai conscience de réparer mon caractère. Il est grand temps. Personne n'est juge de personne. Personne ne te suivra là où tu marches à l'école, à l'université, mon frère, ma soeur. Mais Christ te voit. Voilà pourquoi ce jour-là, il n'aura pas besoin que quelqu'un lui dise, Seigneur, celui-ci a péché. Seigneur, au monde, frère, c'est un pécheur. C'est lui-même. Cela veut dire quoi? Il te regardait pendant tout le temps que tu passais sur terre. Il te regardait. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, celui-ci est un pécheur jeune. Non, il te regarde partout là où tu passes. Même quand ton pasteur, ton encadreur n'est pas là, il te voit. Mais c'est à cause de ce que tu fais que le Seigneur te jugera. Alléluia. Est-ce qu'on a pris vraiment la conscience que le Seigneur attend de nous quelque chose, une décision pour que nous soyons éligibles à ce méga culte qui sera organisé au ciel à un moment donné, là où moi et toi nous ne serons plus des organisateurs, nous ne serons plus des invités favoris. Nous tous nous allons passer devant ce trône de jugement. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, je te finis dans la peau de Rebecca. Rebecca qui était le type du Saint-Esprit. Pour te dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors Jacob, toi qui m'entends, tu désires la bénédiction d'Isaac. Mais écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Reveux-toi.
de l'habit de fête. L'habit de fête te rendra éligible à la bénédiction. J'aimerais bien lire avant de finir ma prédication parce que les gens me donnent 10 minutes. Je ne sais pas comment avancer. Écoutez, il est écrit dans Genèse 27, 27. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que quand le Seigneur s'approchera de toi aujourd'hui, est-ce qu'il sentira l'odeur d'un fils béni de Dieu? J'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes une très grande décision. Pendant que mes amis sont en train de se préparer, j'aimerais que tu élèves ta voix. Je ne peux pas continuer, nous ne pouvons pas aller loin parce que nous courons derrière le temps. Mais j'aimerais simplement que tu élèves et tu parles à ton Dieu. Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit et j'ai pris la décision de réparer avec toi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas l'habit de fête? Seigneur, tu ne m'as jamais parlé de l'habit de fête. Je ne savais pas que l'habit de fête était ton caractère. Je te l'avais dit le 29 septembre. Je te l'avais dit. Alors frère, prends conscience et prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Le diable voit toujours les dimanches les églises remplies. Atalako Sanzambe sonité. Ko Sanzambe sonité zéro. Autant de sa église, il y a qu'une église tant nyonso. Atalako Sanzambe sonité. Ko Sanzambe sonité Joana. Ko qui se sonité Joana. Ayebi que l'église songole bazalaka 40 masa retrouver Joana na 5 bakoti. Yo salana kozala na liste ba parole qui se sonité. Renseignement bimabake wapi kozala na liste wana te. J'aimerais que toi tu sois dans la liste de ceux qui vont célébrer Dieu à la céleste. Imanderebo shindarabaka tarabase. Moi maman limo likoloko. Quand tu continues à prier pendant que nos frères chantent, toi tu parles à Dieu. Il y a des sujets qui sont montés dans ton cœur, exprime-le pendant ce moment. Ne reste pas calme, mais profite de ces instants avant que nous puissions célébrer le Seigneur. Moi maman limo Bakosana biso ya nzoto esala te tomwa mabolimo na likolo koleka bakosana biso ya nzoto esala te tomwa mamolimo Nos habits que nous avions portés autrefois étaient essuyés. Prenons le temps de demander au Seigneur de reprendre son sang, que nous soyons purifiés. Frères, sois spirituel.
Je sais que tu sers Dieu, tu comprends lorsque je suis spirituel et quand je suis mécanique. Alors prends ton temps, cette robe blanche que tu as souillée. Oh, le Seigneur veut que tu sois ce jour-là assis sur la table. Peut-être tu es mes fibrogènes, mais ce jour-là, tes pieds, ta de perclus ne se fera pas voir. La table de Dieu couvrira le pied de mes fibrogènes. Le Seigneur t'entend ce jour-là. Alors réclame que le sang de Jésus te purifie. Prions au nom du Seigneur. Le sang qui a été versé, coulé pour nous. Besoin de te laver. Alléluia. Posanayo Matinga Nakokite Yango naye Posanayo Matinga Nakokite Yango naye Oh oui. Naye Yambangaye Kokisa posae Kolo naye naye Yambangaye naye Kokisa posae Sois lavé, Jésus, que nos robes soient lavées, que chacun de nous, dans ce que nous faisons, les catégories de chacun de nous, nous désirions, Seigneur, que ton sang se répande comme une pluie, afin que chacun de nous ici dans ces lieux soit purifié. Oh, les conseils des hommes ne peuvent pas le faire, seulement ton sang précieux qui a coûté ton Fils unique, que ton sang se répande, que ça nous purifie. Que ça nous purifie, Jésus. Que ça nous purifie, oh Jésus. Il a dit, je viendrai moi-même, je viendrai moi-même. Moi-même, je viendrai ce jour-là. Je transformais les robes qui ont été essuyées. Il a dit moi-même. Bizarrement, il faisait comme s'il descendait de quelque part. Il descendait de quelque part. C'est comme si les rois avaient pris la décision de venir simplement pour transformer ton habit. Simplement pour transformer ton habit. Alors mes frères, plongeons-nous encore dans la présence de Dieu. Pour que ce jour soit inscrit dans les annales. Que ceux qui étaient venus dans ce célébrant Jésus avaient pris la décision que leurs habits soient lavés. Chantons. Yamangaye Naye Lumbisangaye Naye Naye Sanayo Yematinga Nakokite Yango naye Posanayo Yematinga Nakokite Yango naye Naye Yamangaye Naye
Suivez-moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Je te remercie. Parce que tu m'as appelé. Tu m'as invité à ta fête. Merci pour les choix que tu as portés sur moi. Seigneur, maintenant, je te demande de me donner la révélation pour que je sache comment je dois me conduire dans ta fête. Père, aide-moi, aide-moi, donne-moi le discernement pour que je distingue de ce qui est pur et ce qui est impur. Aujourd'hui, me voici devant toi. Seigneur, la Bible dit comment les jeunes hommes rentrent-ils sur ce puis en marchant selon la parole de Dieu. Le Seigneur t'invite à la paix. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu sois dans la joie, que tu sois dans l'abondance, que tu deviennes riche, intelligent, que tu réussisses dans la vie. Et maintenant, c'est le moment de prendre un engagement. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Je veux faire ta volonté.
toute On mon est déjà âme, fatigué. de toute ma force. Tu m'as montré à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève les mains pour témoigner ta grâce et ton amour et sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer dépendamment. La vie, Regardez la mort. on est très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Je loue ton nom de tout mon cœur. Je loue ton nom de tout mon
People are
Jamais
Pambola voisin. Pambola voisin. Sama pambola yo. Sama pambola yo. Siko yo. Voyons au pambola ramo tout encore. Au pambola nyonso. Sama pambola yo. Pambola voisin. Pambola voisin. Sama pambola yo. Sama pambola yo. Pambola voisin. Pambola voisin. Sama pambola yo. Allez, tu une balai, we rock to l'omba de Sibale. Une balai, we rock to l'omba de Sibale. Allez, signalez voisin. Signalez voisin. Rappelez voisin. Rappelez voisin. Signalez voisin. Signalez voisin. Rappelez voisin. Signalez voisin. Rappelez voisin. Rappelez voisin. On y va. Signalez
Betela Nzambe mololo.